À l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance de notre patrie à tous, la République démocratique du Congo, notre mouvement Le Nouvel Élan pour le Congo, NEC en sigle ENK, tient à féliciter et encourager tous les mouvements de combattants en action dans tous les pays de la diaspora où les Congolais se sont mis debout pour la réinstauration des valeurs morales et droits. Nous disons debout Congolais, car la paix n'existe pas encore chez nous. Il n'y aura pas la paix sans la justice, la liberté et les droits. À l'occasion de cette journée du 30 juin 2016, cette lutte pour le respect et la souveraineté de notre pays, nous ne demandons pas une autre chose que le rétablissement d'un état de droit. Cependant, on ne peut obtenir justice sans réparation des mœurs et droits, d'où les crimes commis contre l'humanité, crimes de guerre, crimes contre les combattants à l'image de l'exécution sommaire extrajudiciaire barbare du Congolais Armand Tungulu. À l'image de l'attaque terroriste de Joseph Kabila contre les résistants Jacques Miango aux États-Unis, en est aussi la preuve. Selon le rapport de 2005 et 2006 du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, PNUE en sigle, que nous les combattants avons pris connaissance le 26 juin 2016. La République démocratique du Congo est devenue l'un des poubelles de 8 pays africains où les matières, les déchets nucléaires sont destinés. Le système d'occupation avec Joseph Kabila a donc fait du Congo une nouvelle poubelle de déchets nucléaires au monde. Des malades congolais, des victimes congolaises doivent obtenir justice et réparation, crimes contre les masses congolaises. Pour ce 56e anniversaire, le peuple est dans le combattant et résistant. Car c'est nous le peuple, c'est nous la majorité. Debout Congolais, unis par le sort, serment de liberté que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Ingeta, je vous remercie. Monsieur Pacheli Mikobi, merci de nous avoir reçus. Merci. Ma première question concerne la date du 30 juin 1960. Comment avez-vous été au courant de l'existence de cette date? Parce que vous êtes né après le 30 juin 1960. Est-ce que c'est chez vous, en famille? Est-ce que c'était à l'école ou quelque part dans une rencontre? Je tiens à vous remercier pour la question. En fait, j'ai appris la date symbolique, la date de naissance de la République démocratique du Congo actuelle, l'école primaire. Donc, si je peux citer le nom de l'école, école primaire 5, Saint-Augustin, à la commune de Lemba. J'ai reçu cet enseignement en 4e primaire. 4e primaire, si je me souviens très bien, dans l'éducation civique et morale. Donc c'est là que j'ai appris Donc c'est grâce à un enseignant? Grâce à un enseignant, oui. Cela montre aussi l'importance que vous accordez dans votre programme en tant que combattant à l'éducation nationale. Évidemment, nous vivons en France, nous voyons déjà les budgets qui sont votés dès le début de l'année pour l'enseignement. L'enseignement ou l'éducation des enfants, c'est institutionnel ou constitutionnel. Donc l'État ne peut pas être absent dans l'éducation des futurs cadres de cet État. Donc j'accorde vraiment une grande importance parce que chez nous, aujourd'hui, il y a absence de l'État sur le point de vue éducation. Mais nous ne pouvons pas non plus nous lasser parce qu'il y a quelque chose où soit l'État est démissionnaire que nous pouvons laisser que les choses puissent continuer comme ça. Donc, d'ailleurs, passant par cette interview, je tiens à informer à la communauté congolaise que nous avons une journée, nous aurons une journée à la fin de ce mois de juillet, mois prochain, où nous allons réunir
les élèves ou les lycéens qui obtiendront leur bac, et aussi les étudiants qui ont leur BTS ou soit le licence et tout. En fait, d'essayer de consolider cette communauté sur le point de vue éducatif. Et dans le même point, je salue tous les enseignants congolais, tant bien que mal, avec des salaires de misère, mais ils ont toujours su vouloir valoriser l'enseignement au Congo. Donc apprendre aux élèves ou soit aux jeunes Congolais l'importance des études et le futur de ces pays. Donc tout doit passer par l'éducation. L'éducation, c'est aussi ma conviction ou notre conviction, parce que nous trouvons que pour le rétablissement de la paix et d'un état de droit, tout passera par l'éducation. Donc sans éducation, je crois que le combat sera nulle part. Le 30 juin, on a reçu Sanandinga Nabiso, parce que, comme on dit, un peuple existe aussi grâce à sa langue. Mais nous avons une langue internationale, le Lingala, et on a reçu ça, émission na Lingala. Pendant 30 juin 2016, bilan Nino Kogiko Sala, en tant que combattant, on a activité, il y a mouvement Nabino. En tout cas, l'activité, merci beaucoup déjà pour la question. L'activité est au Kende, Nandenge et le Ngobani. Combat Nabiso ezali que Mboka wana ndenge tote kolobela, ezongela souveraineté nango, ezongela ba droit na nyonso. Donc combat est vraiment malamu, ba résultat ezomona sur le terrain. Et puis tozomona ko banga o ekoti katikati na monguna o azali katikati na mboka lelo. Ceux qui monguna za ko banga, c'est-à-dire que bozali fort et toujours repousser bango vers la porte. Et tozali na elikia que Congo ekozonga ceux qui na kimia mikolo o ezali koya parce que victoire ezali to elonga na ndengo lobi na monoko mboka elonga ezali kokokisa makala mingi te. Donc bila etamboli malamu banda pression et banda qui na libia makasi na 2009 2010 tilelo, donc tozali toujours wana peut-être bato ba monaki bakanisa ki ate ndenge bandi boye bakolemba na bango, mais en tout cas eloko wana pe na sengi botondi mingi na ba papa na ba mama pe na bana pe na bino basakoli na musala oyo bosali ya kosunga po totamboli ensemble mutu moko azalaki mopanzi te tozalaki main dans la main et na ndenge toza kokoba nazassure que si tokoma na fin de l'année soit modungu azana akoorganiser élection soit akokima, donc azana deux solutions. Donc yango wana nzoyo bakino elongo ezali pe lika ezali mpona kokende liboso ya ekolo engumba Congo.